Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie-analyse. J'ai eu une idée, suite à l'assaut des fourreaux rouges sur Kaido, petite remise dans le contexte, Kaido réputé comme la créature la plus forte au monde, une pseudo-immortalité et une résistance physique hors du commun. Il a connu plusieurs défaites dans sa vie et une seule cicatrice malgré qu'elle soit énorme. Avant d'arriver à Marineford, Barbe Blanche en avait déjà plusieurs, mais des petites sur le torse. Bon, quoique Barbe Blanche fait 6m66, donc les petites cicatrices qui feraient 5 cm pour nous devaient au moins bien faire 20 cm chez lui. Mais là n'est pas le sujet, mais c'était pour donner une petite comparaison. Barbe Blanche plusieurs cicatrices, Kaido une seule. Tout ça pour dire que Kaido est peut-être l'homme le plus fort de tout One Piece actuellement, et c'est un véritable monstre de puissance ainsi que de résistance. Le seul homme qui l'a blessé fut Oden Kozuki et son sabre Enma. Vu que c'est une croix, la forme de la cicatrice, et que Oden a utilisé deux sabres, le sabre de Momonosuke dont il a hérité doit aussi avoir blessé Kaido. De mémoire c'est Ame no Bahakiri, quelque chose comme ça. Oden Kozuki qui n'était pas n'importe qui, car il a côtoyé Roger et Barbe Blanche. Nous avons eu aussi droit à des démonstrations de sa puissance. Oden n'était pas n'importe qui. Bon, je traîne en longueur, donc je vais en venir aux faits. Kaido est égal à un mec ultra puissant. Oden est égal à un mec très puissant. Fourreau Rouge est égal à des mecs moyennement puissants. Mais pourtant, leurs lames qui officiellement sont dans les lames random, ont réussi à transpercer la peau et une partie de la chair de Kaido. Lors de cet assaut, Kaido revoit le spectre vengeur d'Oden. Il était comme tétanisé quand il eut cette vision. Kaido réussit à reprendre ses esprits car Oden est mort depuis 20 ans, mais il reste quand même assez troublé. Les fourreaux rouges attaquent et commencent à planter leur sabre dans Kaido. Celui-ci encore sous le choc d'avoir vu Oden justifiera ses blessures par « ils ont le même Ryuo qu'Oden ». Bon, commençons notre analyse. Deux possibilités. Soit le Ryuo est la faiblesse de Kaido et ça brise en quelque sorte son armure, soit Kaido est traumatisé par Oden. La deuxième option me semble la bonne, car de 1, what the fuck s'il faut du Ryu pour blesser Kaido, parce que les 7 défaites de mémoire, corrigez-moi si c'est pas plus ou moins, donc les 7 défaites de Kaido, les mecs devaient l'avoir le Ryu, car de base, le Ryuo c'est le haki de l'armement de Wano en mode éveillé, comme Riley a pu le démontrer pendant l'entraînement de Luffy. Donc les mecs qui ont tapé Kaido devaient l'avoir obligatoirement. Et dans le lot, devait au moins avoir un mec avec une lame ou un fruit du démon qui aurait pu laisser une ou des cicatrices. Ce qui laisse penser que c'est pas le Ryuo la faiblesse de Kaido. Et de deux, les fourreaux rouges sont clairement pas assez puissants pour faire mal à Kaido. Même s'ils ont le haki de l'armement éveillé, la puissance derrière ne suit pas. Et c'est pas parce qu'on a éveillé son fruit du démon ou une forme de haki qu'on est ultra puissant. Katakuri a éveillé le haki de l'observation, c'est pas pour autant qu'il va battre Big Mom. Je disais donc, du moins les fourreaux rouges ne sont pas assez puissants pour transpercer la carapace de Kaido. Donc le bail de la peur de Oden me semble correct. Je vous rappelle aussi que la cicatrice de Kaido l'a fait souffrir quand il a vu Oden. Du moins la vision, le spectre vengeur d'Oden. Comme le dirait Shanks, avec celle de Barbe Noire, il y a certaines cicatrices dont on souffre toujours. Maintenant, intéressons-nous au cœur du sujet de cette vidéo. Je viens de vous démontrer, certes théoriquement, mais que Kaido a la peur, un traumatisme de Oden, ce qui le rend vulnérable quand celui-ci voit ou repense à Oden lors d'un combat. Maintenant, du concret avec Big Mom. Le portrait de Mother Caramel. Une fois fendue, elle est tombée à genoux de douleur sentimentale. Et on l'a bien vu, son corps était vulnérable à tel point que elle a eu une rougeur, frottement, une égratignure, enfin bref une pseudo-blessure en tombant simplement sur ses genoux. Alors Kaido et Big Mom, leur point fort, outre la puissance offensive monstrueuse qu'ils possèdent, c'est bien leur défense. Elle est ultra forte avec leur peau qui résiste limite à tout sans acquis. Maintenant la question que je me pose, est-ce que c'est à cause de leur résistance de faux furieux que Oda leur crée une faiblesse qui annihile complètement leur résistance? Par exemple comme si on enlève le bouclier d'un boss pour pouvoir le taper, ça ressemblerait un petit peu ça si on donne une comparaison. Ou est-ce que tous les Yonko ont une faiblesse car bien trop puissant pour Luffy? Et Luffy devra exploiter les faiblesses là pour créer des ouvertures et frapper pour la victoire. Surtout que Luffy est le bail de la volonté dans One Piece, 99% de chance que quand Luffy va utiliser le Ryo, ça va être la même aura que celle d'Oden et ça va le faire flipper Kaido. De la même manière que les fourreaux rouges qui ont hérité de la volonté d'Oden, Luffy aura aussi une espèce de volonté d'Oden. Du coup, Shanks et Barbe Noire. Même si les deux ne possèdent pas de super résistance, ça serait bizarre de juste mettre une faiblesse à deux Yonko et pas aux deux autres. Shanks, si on devait partir simple, je dirais le même problème que Kaido, sa cicatrice qui lui fait mal. Bon, déjà ça fait bizarre que ça soit Barbe Noire sa faiblesse, car il a l'air de se dresser face à lui. Et la cicatrice lui fait mal, apparemment constamment, selon ses dires, comme je vous l'ai énoncé un peu plus tôt dans la vidéo. De plus, 2 fois la même faiblesse, c'est bof bof. Donc, quelle peut bien être sa faiblesse? J'ai envie de dire sa bonté.
Alors oui, attention, ça va paraître bizarre. Premier tome, Shanks n'hésite pas à faire exécuter un bandit qui braquait une arme sur lui. Il l'a prévenu, mais a pas dit à Lucky-Roo ne le tue pas. Mais le type, dans le monde de One Piece, c'est un peu un rempart qui protège la paix d'une guerre mondiale. Épargnerait-il quelqu'un? Un excès de bonté, quel qu'il soit, causerait-il sa perte? Moi je pars là-dessus, à vous de voir et de proposer vos idées. Maintenant qu'on a vu Shanks, Kaido et Big Mom, on va s'attaquer à Barbe Noire. Kaido et Big Mom, on va les mettre dans la catégorie faiblesse physique, et Shanks et Barbe Noire, on va les mettre dans la catégorie faiblesse morale. On va dire ça, je sais pas si on peut dire morale, mais on va dire sur le plan émotionnel. Barbe Noire, ça me semble tellement simple et évident, mais son orgueil sera sa perte. Alors, le mot orgueil n'est peut-être pas le bon, parce que Barbe Noire, il a quand même attendu 20 ans, 30 ans, en étant un simple mousse sur le bateau de Barbe Blanche. C'est pas très glorifiant, mais il a su attendre. Du coup, le Barbe Noire, je le vois bien se dire: c'est bon, plus personne ne m'arrête, je défonce n'importe qui. Et c'est à ce moment-là qu'il dira ça que ça lui portera préjudice. Ça lui a déjà joué un mauvais tour avec Marineford quand il voulait tuer Barbe Blanche. Pourtant il le connaissait très bien, mais il a cru pouvoir le défoncer solo, sous prétexte qu'il était vieux et blessé. Et justement, dans le manga, il se fait presque one-shot, du moins rétamé en peu de coups. Sans son équipage, il était cuit le Barbe Noire. Donc pour Teach, je pars là-dessus, avec sa mauvaise analyse pré-situation importante. Mon avis dans cette vidéo est que les Yonko, les 4 plus puissants personnages de One Piece, pour donner une chance aux autres de les battre, ils possèdent un point faible qui offre une ouverture afin de prendre l'avantage dans un combat. Barbe Noire et Shanks, c'est sur le plan émotionnel, intelligence, et Kaido Big Mom, les gros bourrins, c'est sur le plan physique qu'ils ont une faiblesse. Du coup, donnez-moi votre avis sur le sujet, j'espère que la vidéo vous a plu, et sur ce, à la prochaine.